Alhamdulillah. Alors, je t'appelle parce que j'ai deux petites questions. Je vais commencer par la première parce que je pense que ce sera la plus courte. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le live ou toi-même qui peuvent me donner des conseils parce que j'ai des gros problèmes d'insomnie, d'accord? Oula, mélatonine. J'en prends, ça fait rien. Moi, j'en suis à ce stade-là. Je prends même deux au lieu de une. Et je te jure qu'un zombie, je dors pas. Je sais pas quoi faire. Et j'ai tout essayé. Je me tue à la salle. T'as été dans les cliniques du sommeil? Non. Je savais même pas que ça existe. Si, en fait, tu sais, ils te font faire des tests pour savoir un petit peu peut-être d'où ça vient, si réellement tu dors pas et qu'il y a un souci et tout. Donc, ils te font passer des tests. Tu dors, je pense que tu passes une nuit avec casque et tout ce qui s'ensuit et tout, pour pouvoir justement voir ce qu'il y a, tu vois. Et puis, donc, petite check-up et tout, etc. Et ensuite, ils te disent si oui ou non, genre, qu'est-ce qui se passe, t'as vu? Nous, ça peut être hormonal. Je vais tester ça. Moi, j'ai un soupçon sur autre chose. Quoi? Parce que ça a commencé depuis là, quand j'étais jeune. Ça a commencé quand j'étais assez jeune, j'avais 13-14 ans, j'ai subi une opération. Et le médecin, il m'avait donné un médicament qui s'appelle le tramadol. Alors déjà, si je peux sensibiliser les gens à cette merde légale qu'on donne aux gens, vraiment, si le médecin, il vous dit d'en prendre 6 par jour, n'en prenez vraiment pas cette dose-là, parce que déjà, c'est addictif. Et moi, je crois que c'est ça qui a démonter mon sommeil parce que avant de prendre ça je dormais bien. Quand je prenais ce médicament contre la douleur qui fait partie des morphiniques d'ailleurs, je dormais beaucoup quand j'ai un sommeil très lourd, et quand j'ai arrêté j'arrivais plus à dormir. Donc ça a commencé comme ça. Il faut savoir qu'après j'ai subi d'autres opérations où on m'a redonné des médicaments comme ça où effectivement j'arrivais à dormir avec, mais j'en ai pas repris. Enfin, déjà c'est pour les douleurs, c'est pas pour le sommeil, mais je soupçonne que ce soit ça qui ait démonté mon sommeil quand j'étais jeune. Donc même pour les parents, si vous avez des enfants et que le médecin donne ça à vos gosses, évitez quoi. Mais t'as eu une opération de folie pour avoir 6 tramadol par jour? Ouais. J'ai des problèmes de santé qui nécessitent des gros. J'ai des problèmes de santé qui nécessitent des problèmes de santé qui nécessitent des grosses opérations. J'ai arrêté depuis un moment. Je faut savoir que je me suis opérée vraiment une dizaine de fois. En 4-5 ans. Donc sur les périodes de post-opératoire, on m'en donnait à l'hôpital, on m'en prescrivait à la maison, j'essayais de pas en prendre à la maison. Mais ouais, ça fait un moment que je les ai arrêtés. Ça fait plus de 2 ans là déjà. La dernière opération. Alors ça, je pense pas que ce soit ça. Mais en fait, c'est quand j'avais quoi, 15-16 ans la première fois que j'en ai pris. Et c'est la première fois que j'ai arrêté ce médicament-là que j'arrivais plus à dormir. En gros, c'est pour ça que je le soupçonnais. Parce que ça s'est déclaré, mes problèmes d'insomnie, après l'arrêt de ce médicament. Tu vois. Mais maintenant, quand tu dors, en fait, c'est peut-être ta phase de sommeil que tu loupes, ou peut-être tu luttes, non? Je sais pas. Ouais. Mais en fait, il y a des moments où j'arrive où je peux rester. Par exemple, j'ai déjà essayé des techniques de fou. Je me suis dit, allez hop, ce soir, je tape nuit blanche, comme ça, à 18-19h, je m'endors, je me lève tôt. 18-19h, je m'endors pas. Même sous nuit blanche. Donc c'est pour te dire que... Le gars, ça fait 2 ans qu'elle a arrêté le tramadol. Hein. Et oui. Donc disons que je sais pas. Mais je vais faire un tour à la clinique du sommeil, c'est ça? Ouais, vraiment, oui. Regarde, renseigne-toi sur Internet et vois un petit peu, peut-être que voilà, tu vas voir déjà ton médecin traitant, tu lui dis voilà ce qu'il y a. Et que tu n'arrives pas et que tu aimerais savoir un petit peu d'où ça vient, ces insomnies, parce que tu ne dors pas du tout. Et là, ils voient un petit peu, tu sais, les activités de ton cerveau. Peut-être que tu fais de l'apnée du sommeil, peut-être des trucs comme ça, tu sais pas, tu vois. Et voilà, quoi. Et que tu fasses le nécessaire. Ou au moins, eux, qui peuvent te dire d'où ça vient. Ouais, parce que j'ai vraiment un rythme éclaté, quoi. Quand je travaille, c'est une horreur déjà. Mais sinon, en général, le sommeil commence à pointer que quand... En fait, j'ai un rythme inversé, comme un gym. La nuit, pump it up, et la journée... enfin, je peux dormir... tôt le matin, tard, je sais même pas comment on peut appeler ce créneau-là du coup, selon mon cycle, mais en général, par exemple là en ce moment, mon rythme, typiquement, j'ai envie de dormir seulement vers 8-9h du soir. Et tu dors ou pas? Bah du coup là, j'ai essayé de pas dormir. Donc hier, j'étais à la salle super tôt, j'y étais à 6h du matin. Je suis rentrée, j'ai fait une sieste de 2-3 heures parce que j'étais vraiment éclatée, mais je voulais pas trop dormir. Ouais, mais non, même sieste de 2-3 heures, faut pas dormir, c'est mort, c'est foutu. Moi, je fais une sieste de 2-3 heures, ou là, je redors plus, hein. Ça y est, c'est fini, genre comme ça, comment je... Ouais, je sais. Mais du coup, ça va. Hier, j'ai quand même réussi à m'endormir un peu plus tôt, mais ça reste je pense qu'il va falloir que tu luttes pendant 2-3 jours, toi. Vraiment, quand je te dis lutter pendant 2-3 jours, ça veut dire rester réveillé. Et par contre, les gars, c'est très dur.
Mais plus de sieste, plus rien, quitte à ce qu'il y a tachycardie, ce que tu as envie, mais, mais rien du tout. J'ai déjà fait des 36 heures, 48 réveillés, mais je vais refaire, je pense qu'il n'y a pas le choix. Non, pas 36-48 heures, tu vois, donc vraiment épuiser ton corps pour que le soir, tu dormes. Ouais. En fait, l'obliger à se réguler, tu vois. Ouais, mais par contre, vois un médecin, l'avis d'un docteur, parce que voilà, tu vois. Mais ouais, effectivement, pas de téléphone, pas d'écran et tout, parce que dès que t'es en phase de sommeil, ça par contre, les gars, pour une insomniaque, hein, j'ai vraiment, quand je vous parle d'insomnie, je vous parle de réelle insomnie, ça veut dire comme ça. Les yeux, au point où ton cœur, il commence à battre de fatigue, tu fais de la tachycardie, vraiment, t'arrives plus à respirer. Tu vois, t'arrives plus à respirer, t'es pas bien, parce que en fait, t'es en mode vaseuse, c'est comme si t'étais sur un bateau. Tu vois, c'est comme si t'étais t'étais sans somnifère, sans rien, les gars, c'est comme si t'étais sur un espèce de bateau, t'es nauséeuse, t'es pas bien, parce que t'as pas dormi. Tu vois, t'as pas dormi, t'es pas bien, et t'es crevé, mais quand tu t'allonges, en fait, ton corps, rien du tout. Mais t'as des phases où, en fait, ton corps, il tombe de fatigue, donc il dort tout seul. On te pose sur un canapé, tu dors, tu bouges plus. Tu vois? Donc, et c'est ça qui est très, très, très dur. Et là, c'est pour ça que je te parle de la clinique tu vois, du sommeil. Peut-être ils peuvent t'aider. Moi, je sais que on m'avait dit, tu vois, donc, j'ai une phase de sommeil et dès que je la passe, c'est foutu. C'est foutu. C'est mort, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, au moment où tu sens le sommeil et tu luttes pour regarder, pour scroller, ça y est, tu sais que ce moment-là, il est foutu. Ouais, ok, ouais, et foutu. Ça y est. Ah ouais, et par contre, tu te mets au lit, enlève tous les écrans. Au début, je te mens pas, ça va être... Tu sais, c'est vraiment toxico, hein. Toxico, les gars. Tu cherches ton téléphone, tu veux aller vite fait, je regarde, mais tu sens que t'es KO, mais tu scrolles quand même. Tu vois, et tu scrolles quand même, et tu luttes un petit peu, tu vois, ou tu veux regarder un film, tu luttes un petit peu. Il faut surtout pas ça. Surtout pas, lutte pas, jette loin et attends que le sommeil arrive. Mais quand même, vois un médecin, parce que surtout si tu as eu besoin de médicaments à un moment donné, donc il faut que tu vois un médecin. Ouais, je me demande si ça n'a pas foutu, tu sais, je sais pas, dans mes hormones. Peut-être, tu fais des tests et vois, au moins ils pourront te dire ce qu'il en est. Ouais, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, je vais faire ça, je vais voir le médecin, je vais reparler avec mon médecin. Du coup, ma deuxième question, c'est t'es bien placée parce que tu t'entreprends aussi avec ça et tout. Moi aussi, mon rêve, c'est d'entreprendre. Alors, j'ai déjà lancé des affaires. Ça, je pense pas que j'étais alignée avec... en fait, je pensais mal. C'est-à-dire que je pensais fric au lieu de penser alignement, tu vois. L'erreur typique du débutant. Mon problème, c'est même pas tant ça. Si tu veux, j'ai les idées. J'ai la vision, j'ai les compétences. J'ai beaucoup investi sur mes compétences, investi sur moi. Le problème, c'est que je m'éparpille tout le temps à la fin. Et je manque de discipline, mais c'est scandaleux, genre. T'inquiète. C'est illégal d'être indiscipliné comme ça. C'est moi, meuf. Là, je viens de voir, il y a Mehdi qui est en train d'écrire. Il va me dire, c'est toi. Je te jure, c'est moi. Tu sais, c'est pour ça que des fois, tu as besoin d'avoir quelqu'un derrière toi pour te cadrer. Voilà, pour te cadrer. T'as besoin d'être cadré. Non, mais t'as des idées, tu entreprends, tu commences. Et ensuite, tu dis, en même temps, vas-y, demain, t'inquiète. Tout à l'heure. Tout à l'heure, ça allait. Il suffit qu'il y ait un pigeon qui passe, je me dis, oh, un pigeon. Vous savez, je suis partie avec les pigeons, les gars. Au revoir. Vraiment, c'est ça, je me sens moins seule, là, ça me rassure. Ah non, mais vraiment, tu me parles, je suis en plein dans la question, t'as raison et tout. Ah, c'est quoi ça? T'as un truc là, tu vois. Mon cerveau se concentre sur totalement autre chose. Autre chose. Je peux m'éparpiller. Quand je bosse, les gars, l'ordinateur, il est là, les trucs là. Wallah, tout à l'heure, je suis passée de la table au canapé, du canapé à parterre, du parterre au canapé, et tout ça avec tout éparpillé autour de moi. Tout éparpillé autour de moi. Après, à un moment donné, j'ai pas fait de vidéo, attends, merde. Et ça, c'est... En fait, il te faut... et quand bien même tu fais ce que t'aimes, si t'as pas quelqu'un derrière pour te dire, meuf, qu'est-ce que tu fais? Ça va être compliqué. Le problème, c'est que dans mon entourage, il y a personne dans ma DA un peu, tu vois. Dans mon mood charbon. Parce que si tu veux, moi, déjà, quand je pense que c'est ça aussi, ma faute, c'est que quand je m'y mets à fond. Et j'ai du résultat, bien sûr, tu vois. Mais à un moment, il y a ce relâchement-là. Il y a cette phase où je me perds, où je m'éparpille. Ou alors, ça dépend des business. Par exemple, récemment, j'avais tenté un biz, tu vois. Qui nécessitait le fait de passer par les réseaux, et j'avais beaucoup de mal avec cette phase de passer par les réseaux, tu vois. Je pense parce que t'as pas perdu beaucoup d'argent. Ouais, c'est possible. T'engages pas assez d'argent, je pense. Non, je fais beaucoup de commerce en ligne. C'est vrai que ça ne demande pas beaucoup de sport.
pour ça, ma chérie. Quand tu vas engager... Quand tu vas engager de l'argent, du vrai argent, oh là là, tu vas réfléchir à 2 fois avant de rien faire, tu vois. Tu vas réfléchir à 2 fois. Quand bien même tu vas procrastiner un peu, tu vas te lever, tu vas dire, il faut que je le fasse quand même, lève-toi. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Donc, voilà. Mais franchement, comme dit, c'est pas prendre de compétences, parce que par exemple, le business que j'avais avant, jamais de l'offre. J'avais pu closer des clients, tu vois. J'ai closé des clients sur mes plus gros forfaits. Donc je sais que C'était sur quoi? Déjà, tu vas te foutre de ma gueule. Je veux pas te dire ça. Pourquoi? Justement, c'est ironique en fait. Sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Dis-moi. Pardon. T'as raison. Donc toi, tu vas accompagner les gens, tu veux pas t'accompagner toi-même. Mais c'est quoi? C'est que quand j'ai accompagné ces gens-là, ils ont réussi. Mais c'est ça le problème, t'excelles pour les autres et puis pour toi-même, ouais, flemme. J'ai envie de me tarter. Tu crois que je rigole jeune là? Mais pour le contenu, si toi tu n'y arrives pas, prends une créatrice de contenu, Maris. J'ai pensé à ça. En fait, il faut juste que je sais pas. Parce que moi, j'aimerais passer par le personal branding, donc il faut que je mette ma personne en avant. Je sais que mon histoire, c'est une stratégie qui peut coller. Tu vois, parce que ça passe beaucoup par l'émotion, etc. Je sais que moi, avec mon histoire, je peux toucher les gens par ça. Il faut juste, que je me bouge le prêt, tu vois. La base. Faut juste que je passe ce cap-là, tu vois, de me dire, allez, fuck le monde. De toute façon, il y a du bon et du mauvais partout. C'est sûr. Et réussir à passer ce step-là, tu vois. C'est sûr, mais je pense réellement que tu devrais donc si t'arrives pas à créer de contenu ou quoi au caisse, c'est avoir ne serait-ce qu'une créatrice de contenu au début, tu sais, qui va venir ou peut-être faire par exemple un max de vidéos en une journée ou sur 2 jours que tu vas pouvoir utiliser, tout ça, etc. Et elle qui va te donner une sorte de discipline, et donc ça va créer une espèce de demande sur ton feed et tu vas le faire. En fait, t'as pas le choix. T'as pas d'autre choix. Ouais, mais je pense que je vais faire ça. Il faut juste que je trouve les bonnes personnes, parce que comme tu dis, dans mon entourage, rien à voir avec ce que moi je veux faire, tu vois. Mon mari, il est dans un autre domaine. Mes copines, elles sont pas du tout dans la vibe entreprendre, dans la vibe charbon et tout. Elles ont chacune... Il y en a qui font encore leurs études, il y en a qui sont en CDI. Donc elles sont pas du tout dans cette... Prends ma chérie une créatrice de contenu qui a rien à voir avec ton entourage. Tu vas pouvoir demander ce que tu veux. Il y a un échange de prestations de services et fin de l'histoire. Ouais. Tu vois, j'ai besoin d'avoir des gens, c'est comme ça. Donc soit tu t'arranges avec elle pour le règlement, donc soit tu la règles pour sa prestation, soit c'est au pourcentage, soit je sais pas comment ce que tu veux faire, soit lui trouver des clients, soit je sais pas comment tu veux gérer ça avec elle. Mais prends quelqu'un. Ouais, mais je pense que je vais faire ça parce que après je me sens un peu conne parce que je suis formée en plus en création de contenu. J'ai payé une formation à 1 500 € sur ça. Donc je me suis formée sur la création de contenu, sur les stratégies, tu sais, sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui concerne le branding des réseaux. Donc en vrai, je suis formée à ça. Le truc, c'est, je pense, il faut que j'ai confiance en moi à 100% et que je me dise, ça va forcément pas toucher tout le monde, donc tu auras forcément des gens qui seront pas en accord avec toi ou des commentaires néfastes. Oui, là-bas, ça. Voilà. Ça, par contre, si t'arrives pas à dissocier la vie, les réseaux, ça va être très compliqué, hein. Mais voilà, c'est juste en fait ce travail-là que je dois faire sur moi. Et comme j'ai aussi sur la discipline, pour réussir à tenir sur la durée et pas carburer au début en fait, et me relâcher au bout d'un certain temps. Et puis après, presque limite abandonner, passer à autre chose. C'est ça mon erreur, parce que je sais que toutes les idées que j'ai eues, elles avaient un potentiel de réussite. La preuve, c'est que j'ai closé des clients sur des forfaits qui étaient quand même... c'était des bons prix pour un début, tu vois, sur du 800 balles par client par exemple. Quand même, hein. C'était pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Donc tu vois, quand même, globalement, je sais que je sais vendre. Vendre, c'est mon talent. Et ça, parce que j'ai fait du commerce, en fait. Avant, j'étais commerciale. Donc, je sais globalement comment vendre quelque chose à quelqu'un. En plus, j'étais commerciale dans plein de domaines différents. J'ai travaillé pour je peux pas dire les marques, mais Internet. Je travaillais pour des esthéticiennes. Vraiment, je travaillais dans plein de domaines différents, mais toujours dans la branche commerciale. Donc, je sais à peu près comment toucher quelqu'un. Le truc, c'est ma discipline. Faut que j'arrive à être disciplinée, en fait. Honnêtement, déjà, il y a la discipline, mais je pense que c'est comme il n'y a pas eu un réel impact financier, donc t'as pas d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pensé à me dire, faudrait peut-être que j'essaye de lancer un business de produits physiques, parce que du coup, là, il y a un bon fonds d'investissement en général quand c'est du produit physique. Ouais, mais ma chérie, encore une fois, t'as vu, si tu bosses pas un petit peu sur toi, t'auras beau faire ce que tu veux, hein. Tu vas avoir une discipline pendant une semaine, tu vas redescendre, revenir encore avec la discipline, et ensuite tu vas te retrouver avec du matériel sur les bras, beaucoup de choses, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le développement personnel, c'est le premier travail de l'entrepreneur, hein, avant même le business. Donc ça, tu vois, dans toutes les formations que j'ai fait, les livres que je lis, tu retrouves les mêmes principes. Quand tu regardes. Fais-toi aider, au pire, et une assistante virtuelle.
Ouais, mais je pense que je vais encore plus investir sur le dev perso. Mais par exemple, si tu prends juste l'exemple de 2 livres que j'aime bien, si jamais pour les gens qui veulent faire du dev perso, réfléchissez Devenez riche de Napoléon Hill et Les secrets de l'esprit millionnaire de T. Harv Eker. Si vous lisez par exemple juste ces 2 livres, vous allez remarquer que dans toutes les règles que T. Harv Eker nous donne et les règles aussi de Napoléon Hill, il y a plein de points communs. En fait, on retrouve à peu près les mêmes grosses règles du dev perso, quoi. Donc, croire en soi, travailler sur soi, la confiance, le mindset, vraiment se déconstruire les pensées limitantes qu'on a, comprendre son conditionnement, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'essaie d'appliquer, tu vois. Après, t'as le livre aussi qui est sympa, c'est Père riche, Père pauvre aussi. Oui, exactement. C'est pas mal, moi j'ai bien aimé ce livre-là. Ouais, c'est le prochain que j'allais commander, justement. Il est pas mal, hein, tu sais, même ça te montre en fait que on a une manière de penser. La majorité, on pense comme des pauvres. C'est-à-dire, quand je dis pauvres, je m'explique. C'est-à-dire comme des personnes qui ne développent pas, qui ne vont pas avoir de patrimoine, qui ne vont pas, en fait, qui ne savent pas investir, entre guillemets, tu vois. Donc, on pense pas, tu vois, à la vie de tous les jours, aux trucs, acheter des fringues, acheter ceci, acheter cela, mais on pense pas à demain. On pense pas assez, tu vois, pas au demain, on pense peut-être au demain, mais pas au après-demain. On pense pas assez loin, voilà. On pense pas assez loin. Et pas assez grand, surtout. C'est ça, parce qu'on est limité dans nos pensées, tu vois. Ouais, pour ma part, ça, moi, je l'ai appris, il n'y a rien de trop grand pour moi. Bien sûr. Il n'y a absolument rien de trop grand pour moi. J'arrive, t'as pas d'argent, trouve des investisseurs. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on n'a pas de culture financière pour la majorité. Attention, j'arrête. Hein. Pour la majorité des gens de notre communauté, nous n'avons pas de culture financière. C'est dommage parce que je pense qu'on est la génération qui aujourd'hui peuvent créer quelque chose, peuvent avoir un patrimoine et plein de choses, parce que certains de nos parents ne nous ont pas appris, certains de nos parents, non mais il faut aider, non mais donne à l'autre, non mais donne à ton cousin, non mais donne à ceci. Et en fait, en vrai, tu te construis rien à toi. En fait, le truc mais construit au bled, mais que tu vois, donc c'est pas... Pour ma part, il n'y a pas de... C'est ok, construire, etc. Mais pour toi, crée quelque chose qui tourne. C'est bien beau d'avoir une dar... moi, je suis pour d'avoir une dar au bled, etc. Mais si j'ai pas de commerce en dessous pour faire tourner, je mange quoi une fois que je suis là-bas? Par exemple, moi, cette année, tu vois, j'avais eu l'opportunité, parce que justement, d'investir sur une baraque au bled ou d'investir sur des parts d'un café. Mais j'ai choisi les parts du café. Le kahwa, la base. Moi, je te dis, les gens de flou, c'est le kahwa. Celui qui a les moyens, kahwa, salon de beauté, hammam. Après, bon, hammam en termes de licite, illicite, je sais pas trop, mais bon, voilà. Mais le kahwa, de toute façon, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de rien du tout, donc vas-y, hul. Mais je te dis, la bouffe, beauté et fringues aussi, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est clair. Ça fonctionne. C'est clair. Donc voilà, mais bon. المهم en tout cas الله يكمل لك بالخير الله يعاونك et puis bon courage hein. Merci pour tous tes conseils, prends soin de toi. Je t'en prie, avec plaisir. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Bisous, bye. Le livre, c'est Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre. Et je vous avoue que j'ai encore des pères pauvres. Hein. J'essaie de me convaincre que lorsque j'achète un sac, j'investis. Mais voilà quoi. mais oui, effectivement, aujourd'hui, je réfléchis différemment. Même en termes de taf, même en termes de business, en termes de mindset, en termes d'image. Je réfléchis différemment. Et oui, investir sur soi, c'est un investissement, mais investir aussi pour demain. Tu sais pas demain de quoi est fait. Tu sais pas ta santé, qu'est-ce qu'elle va pouvoir te permettre. Ton avenir, tu vois. Donc, même, les gars, même une formation, c'est un investissement sur soi. Hein. Apprendre quelque chose, à faire du CDI, c'est un investissement sur soi. Hein. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis, on continue de liker. Hein. Allô? Merci beaucoup, c'est gentil. Allô? Oui, Salem, ça va?